Tout a commencé quand mon fils avait environ 6 mois. Il fixait le plafond en riant aux éclats. Je vérifiais s'il y avait de la lumière, un insecte, etc. N'importe quoi qui puisse attirer son attention. Et à chaque fois, il n'y avait absolument rien. En grandissant, il continuait de rire, mais il parlait aussi à quelqu'un. Par exemple, vers l'âge de 2 ans, il disait à cette chose invisible qu'il n'avait pas besoin de se cacher derrière la porte, que c'était juste maman. Je restais figé et je lui ai demandé à qui il parlait. Sa réponse était « mon ami ». Je crois au paranormal, mais bon, à chaque fois que ça arrivait, je lui demandais à qui il parlait et c'était toujours « mon ami ». Vers l'âge de 3 ans, les choses ont commencé à changer. Il disait des choses comme « maman, il est méchant » ou bien il se disputait avec la chose invisible, disant « non, qu'il ne voulait pas faire ça » ou disant « arrête ». Et maintenant, quand je lui demandais à qui il parlait, il répondait « le méchant monsieur ». C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter. Ça ne me dérangeait pas quand il parlait ou interagissait avec son ami, car il riait généralement ou faisait des grimaces, mais ce méchant monsieur lui faisait peur. Un soir, pendant le bain, il s'est redressé, a regardé à côté de lui et a dit d'un ton ferme « non, je ne veux pas ». Je lui ai demandé ce qu'il ne voulait pas faire, et il a répondu « aller complètement sous l'eau ». J'ai eu la chair de poule, je l'ai sorti de la baignoire et j'ai décidé de prier. J'ai continué à demander à Dieu de protéger ma famille. Les interactions avec le méchant monsieur ont diminué au cours des mois suivants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune mention de lui, ni aucune conversation avec lui. Quelques mois plus tard, juste avant son 4e anniversaire, je suis en train de redécorer, et j'ai voulu créer un mur de photos. J'ai rassemblé des photos de famille, de jolis cadres, et je me suis mise au travail. Alors que mon fils et moi parcourions le couloir pour admirer les nouvelles photos, il a pointé du doigt l'une d'elles et s'est exclamé « mon ami !» Il était tellement content de revoir son ami. Il montrait du doigt une photo de mon beau-père décédé plusieurs années avant même sa naissance. Je lui ai expliqué que cet homme était son grand-père, mais qu'il n'était plus là. Il a insisté en disant que c'était son ami qui venait toujours à la maison et que c'était lui qui avait fait partir le méchant monsieur. Cette histoire se passe quand mon fils avait environ 2 ans. Une nuit, ma femme et moi avons vécu une expérience vraiment étrange et inhabituelle qui nous a profondément effrayés. Quand ma femme et moi avons commencé à avoir une relation sérieuse, j'ai rencontré sa fille. Elle avait 3 ans à l'époque, elle en a 10 maintenant. Elle était la petite fille la plus adorable du monde. En grandissant, j'ai passé énormément de temps avec elle et sa maman. Quelques années plus tard, ma femme et moi avons décidé d'avoir un enfant ensemble. Être présent pour sa fille m'avait préparé à devenir père biologique. Je n'aurais jamais pensé à avoir un enfant. Je me disais toujours, non, je ne veux pas d'enfant. Et voir cette petite fille sourire et rire m'a fait comprendre que de ne pas avoir d'enfant serait une perte énorme. Son père est très présent dans sa vie, donc j'essaie de ne jamais interférer dans leurs moments importants. Mais ça m'a fait réaliser que je passais à côté de quelque chose de précieux. Quand mon fils est né, ça a été le plus beau jour de ma vie. Environ 1 an après son arrivée, j'ai remarqué que chaque fois que je le portais, son attention se fixait sur notre chambre, particulièrement le coin près du placard. Je ne plaisante pas, ce gamin faisait tout pour garder les yeux rivés sur cet endroit précis. Ça me donnait des frissons à chaque fois. C'était évident que quelque chose attirait son attention et qu'il devait le regarder. Quelques mois plus tard, il a commencé à marcher. Je sais que les enfants ont souvent peur du noir, mais à 2 ans, mon fils était terrifié. Il refusait d'approcher la moindre zone sombre. Ma femme et moi avions des horaires opposés pour faciliter la garde. Quand je partais travailler, elle rentrait. Quand je rentrais, elle partait. Un jour, nos horaires se sont alignés et on a eu un jour de repos ensemble. Ça arrive rarement, donc on en a profité. Journée fun, restaurant le soir. On est rentré vers 21h épuisé. On s'est couché vers 22h. Mon fils était à ma gauche, moi au milieu, ma femme à ma droite. Ma fille dormait dans sa chambre. Je dormais profondément, quand soudain j'ai eu une sorte de conscience étrange. Pas parce que je n'étais pas fatigué, c'était plus primitif. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je vais essayer. J'étais en sommeil profond, mais en même temps conscient. Je me sentais submergé, rempli d'une intuition brutale, comme si quelque chose de vraiment mauvais allait arriver, puis j'ai ouvert les yeux. J'avais l'impression que je devais me réveiller à ce moment précis. On vit sur une rue principale, il y a toujours du bruit, peu importe l'heure, mais là rien, silence total, le genre de silence qui te fait penser. Quelque chose de grave va se produire maintenant.
L'air était plus lourd que d'habitude. Il y avait tellement de tension qu'on pouvait presque la toucher. Tout ça s'est passé en quelques secondes. J'ai pensé à vérifier la présence de mon fils. Je me tourne vers la gauche pour le toucher. Il n'est pas là. J'étais paniqué. J'ai compris ce que cette intuition voulait dire. Je me redresse d'un coup, prêt à courir dans toute la maison pour le chercher. Mais je n'ai pas eu besoin. Quand je me suis assis, il était là, debout, seul, dans le coin près du placard. La pièce était très sombre. La porte du placard était ouverte. L'intérieur était d'un noir absolu, comme un trou noir dans notre chambre. Et lui, il se tenait juste devant comme si quelque chose l'appelait ou attirait son attention pour qu'il entre. Avant même que je puisse dire un mot, il a poussé le cri le plus fort que je l'ai jamais entendu faire. Sans réfléchir, juste par instinct, j'ai bondi et je l'ai attrapé aussi vite que possible, le ramenant dans le lit. Je l'ai serré contre moi aussi fort et aussi rassurant que possible. Ma femme s'est réveillée en hurlant et en pleurant. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui ai dit. Je ne sais pas. Je me suis réveillée, il était debout devant le placard, la porte ouverte. Elle s'est figée et a dit « Ne dis pas ça ». On a essayé de parler, mais il fallait attendre qu'il se calme. Il hurlait, impossible de s'entendre. Ça a pris du temps et il a fini par se calmer. Quand il s'est apaisé, j'ai demandé à ma femme « Qu'est-ce qu'il vient de se passer ?» Voici exactement ce qu'elle m'a dit. Je ne sais pas, j'étais en sommeil profond quand je me suis réveillée d'un coup. Je n'avais aucune raison de me réveiller, mais j'ai eu peur. J'étais terrifiée, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que je devais me réveiller, comme s'il y avait une raison. J'allais te réveiller pour te dire que quelque chose n'allait pas, mais avant que je puisse bouger, il a commencé à hurler. Tu l'as attrapé avant même que je réalise qu'il n'était plus dans le lit. Quand elle m'a dit ça, ça m'a retourné le cerveau. Je lui ai dit, tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que j'ai ressenti aussi. Tu te rends compte qu'on s'est réveillé au même moment, avec les mêmes sensations pour la même raison? Mon fils est terrifié par le noir. Qu'est-ce qui pourrait pousser un enfant de 2 ans à se lever dans une pièce plongée dans le noir total et marcher jusqu'à l'endroit le plus sombre de la chambre, et surtout le placard? Je ne sais toujours pas pourquoi la porte était ouverte. La façon dont il se tenait devant, regardant à l'intérieur, donnait l'impression que quelque chose s'était montré à lui, et ça l'a terrifié. Je n'en ai jamais parlé, mais j'ai l'impression que c'est un souvenir traumatique tellement il est vif. Je n'ai jamais vécu quoi que ce soit d'autre dans ma vie, mais je sens que cela a suffi à façonner ma vision du monde dès mon plus jeune âge. Je rendais visite à une grande tante avec ma famille, comme nous le faisions 2 fois par an. Départ à 7 heures, 2 heures de route, puis on repartait à 16 heures. Nous ne restions jamais dormir, même si elle avait des chambres libres et qu'elle était adorable, donc j'ai toujours trouvé ça étrange. On n'avait pas non plus le droit d'aller à l'étage. Sur une quinzaine de visites, je n'y suis allé qu'une seule fois après la première. Mon souvenir est celui de moi, à 6 ans, jouant avec mon petit frère dans le salon. Puis soudain, je me retrouve en haut, dans l'embrasure de la chambre de ma tante. Elle était dans la pièce, debout près de sa coiffeuse. Elle agissait bizarrement, l'ambiance était étrange. Elle m'a demandé si je voulais venir choisir un bijou dans sa boîte à bijoux. Mon instinct hurlait, j'étais un enfant très malin. J'ai fait semblant d'avancer vers elle, puis j'ai tourné les talons et j'ai couru vers mes parents, dans la pièce en dessous, la cuisine avec une table et des chaises contre le mur. Quand je suis arrivée, j'étais choquée de voir ma tante en train de couper des légumes. J'ai regardé vers la porte extérieure en me demandant s'il y avait un escalier, une barre de pompier. Comment avait-elle pu descendre aussi vite? Je lui ai demandé, elle m'a complètement ignorée. Mes parents ont ri et m'ont dit d'arrêter de dire des bêtises et d'aller jouer avec mon frère. J'étais furieux et confus, alors je suis juste retourné jouer. Quelques années plus tard, ma mère est montée avec ma tante pour récupérer quelque chose qu'on lui avait donné. Je les ai suivis et j'ai commencé à regarder dans chaque pièce, cherchant cette femme. Ma mère m'a sèchement dit de redescendre, car elle voyait que ma tante devenait anxieuse. Puis encore quelques années plus tard, ça me travaillait toujours. J'avais peut-être 10 ans. J'ai demandé à ma grand-mère, la sœur jumelle non identique de ma tante, si elle avait une autre jumelle, identique cette fois. J'ai supposé qu'il y avait une raison pour laquelle il cachait cette autre tante, ou alors que c'était un fantôme. Je ne me souviens pas de sa réponse. J'ai l'impression qu'elle a dit que c'était une jumelle morte. Je ne suis même pas sûre de ça. J'aimerais vraiment demander à ma mère, mais je n'ai pas envie de passer pour quelqu'un de bizarre. Depuis, j'ai appris l'existence de fantômes, de doppelgangers, qui prennent l'apparence de quelqu'un.
J'ai une fille de 8 ans que j'appellerai Liana. Je suis père célibataire et ça n'a pas toujours été facile, mais on s'en est sorti. Avant le début du Covid, nous avions déménagé dans une nouvelle maison dans le nord de l'Allemagne, près de chez mes parents. Peu après notre installation, Liana a commencé à me parler de son nouvel ami, en précisant très vite qu'elle seule pouvait le voir. J'ai laissé passer parce qu'elle a toujours été créative, et comme nous étions en confinement, je me suis dit que c'était normal, d'autant plus que le fils d'un ami avait lui aussi un ami imaginaire. Au fil des mois, elle continuait à m'en parler, comment il venait jouer avec elle une fois que je l'avais mise au lit. Il connaissait la magie et que sa couleur préférée était le bleu. J'ai commencé à m'inquiéter un peu parce qu'elle semblait en savoir beaucoup sur cet ami. Au début, je pensais que c'était parce que ses vrais amis et mes parents lui manquaient. Alors j'ai passé encore plus de temps avec elle. Je faisais même mes heures de travail en avance pour pouvoir passer le reste de la journée avec elle. Mais elle continuait à parler de cet ami. Puis tout a changé il y a 2 nuits. Je me suis réveillée vers 2 heures du matin sans raison. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Je me suis levée pour aller vérifier Liana. Elle dormait dans son lit, même si ses couvertures n'étaient pas comme je les avais laissées. J'ai pensé qu'elle avait juste bougé, mais en repartant, du coin de l'œil, j'ai vu une silhouette dans la fenêtre donnant sur les bois derrière la maison. Je l'ai regardée pendant 2 bonnes minutes avant qu'elle ne disparaisse simplement. Je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Une partie de moi se disait que mes yeux me jouaient des tours. Le lendemain, je lui ai demandé de me dessiner son ami. Après une vingtaine de minutes, elle m'a donné un dessin représentant cet ami. Je ne sais même pas quoi en penser, honnêtement. Je l'ai envoyé à ma mère et au groupe de pères célibataires dont je fais partie, et tout le monde m'a dit que c'était terrifiant. Je ne sais vraiment plus quoi faire. J'espère vraiment que tout ça est juste dans son imagination, mais je n'en suis plus sûre. Je suis paniquée comme n'importe quel parent, je suppose. Je n'avais pas quitté d'une semelle jusqu'à ce qu'elle parte aujourd'hui. Elle devait partir lundi chez mes parents, mais quelque chose est arrivé et nous avons dû attendre aujourd'hui. Autant dire que je me suis effondrée juste après son départ. Je n'avais pas dormi plus de 40 minutes par nuit. Avant de raconter notre conversation, je précise que je fais purifier la maison par un prêtre catholique. Il vient demain, puis je prévois de purifier la maison avec de la sauge. Je fais absolument tout ce qu'on m'a conseillé. Je prévois même d'acheter un cristal de quartz rose à placer dehors sous sa fenêtre. Elle est bien consciente que quelque chose ne va pas. Je l'ai fait dormir dans ma chambre ces derniers jours et elle voyait bien que j'étais parano la nuit. Je lui ai dit qu'il y avait eu plusieurs cambriolages dans le quartier et que j'étais juste inquiet. Je vais aussi acheter une caméra nanny pour sa chambre, juste pour plus de sécurité, au cas où ça ne partirait pas après tout ça. Ce matin, après qu'elle se soit réveillée et pris son petit déjeuner, j'ai décidé de m'asseoir avec elle et de lui poser des questions sur son ami. Des questions simples, mais surtout, quel est son nom? Est-ce qu'il t'a déjà demandé de faire des choses mauvaises comme te blesser ou me blesser? Est-ce qu'il te fait peur? Elle m'a dit qu'il n'avait eu peur de lui qu'une seule fois. Bien sûr, je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a raconté comment il avait commencé à venir jouer. Elle m'a dit qu'un soir, quelques heures après que je l'ai mise au lit, elle n'arrivait pas à dormir. Elle a remarqué quelque chose dehors et s'est levée pour regarder. Apparemment, il s'est mis à avancer lentement vers la fenêtre jusqu'à être juste devant, et il l'a fixé. Selon ses mots, il avait l'air très triste et contrarié. Comme c'est une enfant adorable, elle a écrit un petit mot et l'a collé contre la fenêtre pour lui demander s'il allait bien. Il a secoué la tête pour dire non. Elle a réussi à ouvrir un peu la fenêtre et lui a demandé pourquoi. Il lui a dit qu'il avait très peur du noir et qu'il n'avait personne avec qui jouer. Alors bien sûr, elle lui a proposé de jouer avec elle. Il lui a dit qu'il aimerait bien, mais qu'avant, elle devait l'inviter à entrer, ce qu'elle a fait. C'est là que j'ai commencé à avoir peur. Elle m'a dit qu'après ça, il a souri, a poussé la fenêtre et est entré en rampant à 4 pattes. Ce qui l'a terrifié et l'a fait pleurer, mais apparemment il l'a consolé, puis il a fait un tour de magie. Je lui ai demandé lequel, et elle m'a dit qu'il avait allumé toutes les lumières de sa chambre pour lui montrer qu'il n'était pas effrayant. Je commence à penser que ce n'est pas juste un ami imaginaire. La quantité de détails qu'elle donne, la façon dont elle parle de lui, comme s'il était réel, tout ça me trouble. Je suis juste soulagée qu'elle soit hors de la maison jusqu'à jeudi. Depuis la nuit dernière, je me suis réveillée avec de grosses griffures sur les bras, des migraines horribles que je n'ai jamais eues. À ce stade, la douleur ne me dérange pas vraiment. C'est la peur qu'il existe vraiment et qu'il essaie de revenir vers ma fille. Je sais comment ça sonne, mais je vais le dire exactement comme je m'en souviens. Quand j'avais environ 8 ou 9 ans, j'avais l'impression de voler. Je suis absolument certaine que ce n'était pas un rêve.
Je m'en souviens très clairement, et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. C'est arrivé tellement de fois que ça me paraissait normal à l'époque. Ça se passait dans la vieille maison de mes grands-parents. La maison était très ancienne, de style traditionnel en bois, déjà un peu délabré à l'époque. Pour monter à l'étage, il fallait traverser un couloir sombre, et l'escalier n'en était même pas un. C'était en fait une échelle en bois raide, comme on en voit dans les vieilles maisons asiatiques. L'endroit était toujours plongé dans l'obscurité. Je ne me souviens même pas qu'il y ait eu un éclairage correct, et ma chambre était à l'étage. Chaque soir, j'étais terrifiée à l'idée de monter là-haut. J'avais toujours l'impression que quelque chose me suivait, comme si j'étais littéralement poursuivie. Cette peur était si réelle que je paniquais et me précipitais vers les escaliers pour redescendre au plus vite. Chaque fois que je voulais redescendre, je ne descendais pas l'échelle. Je courais persuadée que quelque chose me poursuivait et puis je sautais, comme sauter complètement du haut. Mais au lieu de tomber, je descendais lentement en flottant. Pas vraiment une chute, plutôt un glissement, une lévitation. J'atterrissais toujours en toute sécurité avec une douceur incroyable. Ce n'était pas simplement l'impression de flotter, j'avais l'impression d'être soutenue, comme si des mains invisibles et gigantesques me soulevaient et me déposaient doucement au sol. Sans me saisir ni me faire mal, elles me soutenaient et me ramenaient en toute sécurité sur la terre ferme. Je ne me suis jamais blessée, pas une seule fois. Je ne me suis jamais posé de questions à l'époque. Je ne me retournais même pas pour regarder l'échelle. Je ne me suis pas arrêtée pour penser « Attends, je viens de voler ». C'était tout simplement normal, comme si mon cerveau n'avait pas réalisé à quel point c'était étrange. Ça s'est répété maintes et maintes fois. J'ai gardé ça pour moi pendant des années parce qu'évidemment, ça paraît insensé. Je pensais que j'imaginais peut-être des choses ou que je confondais avec des rêves. Il y a environ 1 an, ma sœur et moi parlions de cette maison, de son atmosphère si sombre et inquiétante, et soudain nous avons toutes les deux évoqué ce sujet. Nous n'en avions jamais parlé auparavant, et nous avons décrit exactement la même expérience. Courir, se sentir poursuivi, sauter, puis redescendre lentement et en toute sécurité. Même la sensation d'être tenu ou guidé vers le bas. Nous avons toutes les deux juré sur notre vie que nous ne mentions pas, et pour aucune de nous deux, cela ne ressemblait à un rêve. Je ne sais pas quoi en penser, peut-être une sorte d'hallucination partagée durant l'enfance, ou quelque chose de complètement différent. J'ai fait beaucoup de cauchemars dans ma vie et j'ai été capable de les reconnaître très tôt. Il y en a un qui me donne encore des frissons aujourd'hui, alors que j'approche des 30 ans. J'ai aussi vécu quelques moments vraiment étranges quand j'étais enfant. Quand j'avais environ 6 ans, j'ai fait un cauchemar à propos d'un homme qui venait pour m'emmener loin de ma maison d'enfance. Le rêve était bizarre, comme souvent. Quelqu'un a frappé à la porte, j'ai ouvert, un homme a essayé de m'attraper et j'ai claqué la porte, mais le verrou était sorti et je n'arrivais pas à le remettre. Alors je continuais de claquer la porte en espérant que ça le ferait reculer. Puis j'ai rouvert la porte pour la claquer encore et je l'ai vu en train de grimper à l'un des palmiers qui se trouvait devant la fenêtre de la chambre de mon frère au 2e étage. J'ai essayé de remettre le verrou, mais il est redescendu et a ouvert la porte d'un coup. J'ai couru dans l'entrée vers les escaliers. Il m'a attrapé, il m'a fait promettre de ne pas crier. J'ai promis, mais j'ai crié dès qu'il a retiré sa main de ma bouche. À l'époque, j'avais 3 frères et sœurs dans la maison et aucun n'est venu, mes parents non plus. Je me suis réveillée en pleurant parce que cet homme voulait m'emmener loin de chez moi. Il est important de préciser que j'ai fait ce cauchemar avant que mes parents nous annoncent leur divorce. Environ 1 an plus tard, mes parents nous ont annoncé qu'ils divorçaient. Quelques mois après, notre maison est partie en saisie. Et un matin, j'ai ouvert la porte à l'homme exactement identique à celui de mon rêve, venu nous expulser. Je n'ai jamais pu expliquer cette suite d'événements, ni comment j'ai pu rêver d'un homme que je n'avais jamais rencontré. Dans la même période, j'ai passé un été chez ma tante et je m'endormais souvent devant la télé sur son canapé. Une nuit, je me suis réveillée et j'ai vu une silhouette d'ombre très nette d'une femme avec un chignon haut, assise à côté du panier à crochet de ma tante. Ça m'a terrifiée. Mais je me souviens avoir essayé de comprendre d'où pouvait venir cette ombre. Quand je n'ai trouvé aucune explication, j'ai couru dans la chambre de ma tante en disant qu'il y avait une dame dans le salon. Mon oncle est venu et l'ombre avait disparu. Pas transformée, pas déplacée, juste disparue, et tout le coin était plus clair. Comme j'avais 8 ans, on m'a dit que c'était dans ma tête, mais je le dis aujourd'hui exactement comme je l'ai dit à l'époque. J'ai mis bien 5 minutes à trouver le courage de quitter le canapé, de peur qu'elle me poursuive. Et cette ombre et moi, nous nous sommes fixés tout ce temps. La dernière expérience vraiment marquante que j'ai eue s'est passée dans la maison de mon père.
Nous louions dans un très beau quartier, mais je n'ai jamais réussi à dormir une nuit complète dans cette maison. Je me réveillais vers 3h, 3h30 chaque nuit, incapable de me rendormir. L'obscurité de ma chambre me glaçait, et si la télé était éteinte, je courais jusqu'à l'interrupteur pour allumer la lumière. J'avais 11-12 ans. Il y a eu plusieurs nuits où je m'endormais dans le salon pour éviter ma chambre. Il est important de préciser que la maison était neuve. Une nuit, tout a basculé. Nous revenions d'un dîner et la lumière du couloir était allumée. J'ai ouvert la porte de ma chambre et la lumière projetait des ombres à l'intérieur. Mon ombre était juste devant moi et celle de la porte sur le mur. Et il y avait une deuxième ombre, celle d'un enfant jouant avec le baldaquin au pied de mon lit. J'ai les larmes aux yeux en écrivant ça, tellement le souvenir est vif. Le baldaquin bougeait, donc je savais que je n'étais pas folle et que je pouvais enfin le prouver à mes parents. J'ai couru chercher mon père. L'ombre était encore là quand nous sommes revenus. Le baldaquin bougeait encore, mais mon père a juré qu'il ne voyait rien. Il a dit que c'était mon ventilateur qui faisait bouger le tissu, a allumé la lumière et nous avons regardé le ventilateur commencer à tourner. Cette même nuit, je me suis réveillée à 2h en sentant quelque chose me regarder. Quand j'ai essayé d'appeler mon frère en face, j'ai reçu ce qui ressemblait à une bourrasque dans la poitrine et je n'arrivais plus à respirer. Je me suis redressée et j'ai réessayé et c'est arrivé encore. Je suis restée assise jusqu'au lever du soleil. Depuis, il y a eu d'autres petites choses, rien de constant. Parfois, j'ai l'impression très nette que quelqu'un m'appelle par mon prénom qui est très spécifique et difficile à confondre. Depuis 1 an, j'ai commencé à faire des épisodes de paralysie du sommeil. Alors que la plupart des gens voient des ombres ou des monstres, dans les miens quelque chose semble se cacher, comme si je pouvais le sentir juste derrière un coin ou en train d'observer depuis une porte entr'ouverte. Je ne sais pas trop quoi faire de ces informations, surtout parce que je ne veux pas qu'on me prenne pour une folle. Tout a commencé il y a des années, je ne me souviens plus exactement de la date, et j'avais environ 10 ans, à l'époque où je partageais parfois mon lit avec mon frère à cause du froid. On ne pouvait pas brancher plusieurs radiateurs d'appoint dans la maison, car il y avait toujours des coupures de courant dans la pièce où il était branché. Une nuit, je dormais comme d'habitude quand je me suis réveillée brusquement. Il n'y avait aucun bruit ni mouvement soudain qui les provoquait. J'ai simplement ouvert les yeux. C'était étrange car j'ai toujours eu le sommeil lourd, sauf quand j'avais besoin d'aller aux toilettes, mais ce n'était pas le cas à ce moment-là. Alors que j'essayais de me rendormir, j'ai entendu un son. Au début, je n'y ai pas prêté attention, car je ne distinguais pas bien ce que c'était, et ça ne m'intéressait pas suffisamment pour m'y attarder. Mais plus j'entendais ce bruit, plus j'essayais de le comprendre. Puis j'ai réalisé que c'était mon nom. C'était un murmure si faible qu'il était difficile de dire d'où il venait. Au début, j'ai cru que c'était mon frère. La voix était légèrement plus féminine, et je me suis dit qu'il essayait peut-être encore de me faire une blague. La porte était entr'ouverte, et la petite lumière du couloir était allumée. Nous étions jeunes, alors nos parents nous laissaient dormir avec la lumière allumée pour ne pas nous effrayer, ce qui me permettait de voir son visage. J'ai tourné légèrement la tête vers lui, et j'ai attendu de voir si le son revenait. J'ai de nouveau entendu mon nom, assez clairement cette fois, mais sa bouche ne bougeait pas. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur. La voix prononçait si clairement mon nom. Elle n'était pas forte, mais elle était trop distincte pour être confondue avec le vent ou un bruit extérieur ressemblant par hasard à mon nom. J'étais sûre que c'était quelqu'un, je voulais aller voir dehors, mais pour une raison inconnue, j'étais tellement terrifiée que je n'osais même pas descendre du lit. Ce n'était pas un vrai lit avec un espace en dessous, juste un matelas à même le sol. Alors je ne comprends même pas pourquoi j'avais si peur d'en descendre. J'étais enfant, certes, mais à cet âge-là, la curiosité l'emportait généralement sur la peur. Pourtant j'étais paralysée. Une partie de moi était persuadée que quelqu'un ou quelque chose se trouvait à l'extérieur de ma chambre, m'appelant, et que si j'essayais de me lever, il m'arriverait quelque chose de terrible. Alors je me suis recouchée et je me suis rapprochée de mon frère, mais impossible de dormir. Je continuais à l'entendre jusqu'à ce que je me mette à pleurer. J'ai même commencé à prier, ce qui était étrange pour moi. Je n'étais pas vraiment croyante, et comme j'étais enfant, je ne me souvenais plus des prières. Mais à ce moment-là, la prière Notre Père m'est revenue parfaitement. Alors j'ai prié toute la nuit, en pleurant à chaudes larmes. Avant même de m'en rendre compte, le matin s'est levé. J'ai dû m'épuiser et m'endormir, car je ne me souviens plus comment cette nuit s'est terminée. Après ça, j'ai passé de nombreuses autres nuits dans le lit de mon frère au fil des années, jusqu'à ce que nous grandissions, mais je n'ai plus jamais entendu ce même bruit. Maintenant que je suis plus âgée, je n'avais pas vraiment repensé à cette nuit-là, du moins jusqu'à récemment. Je suis retournée vivre chez mes parents pour remettre de l'ordre dans ma vie.
La pièce que j'occupais à l'époque n'est plus une chambre. Mes parents l'utilisent comme débarras depuis que mes frères et sœurs et moi avons quitté le nid. Mais chaque fois que je passe devant, la porte est toujours entrouverte. Peu importe l'heure, ça me perturbe. Je refuse d'entrer seule, et même si je ferme cette porte plusieurs fois par jour, elle est de nouveau ouverte la fois suivante où je passe devant. Peut-être que ce sont mes parents qui entrent et sortent, ou le chat qui la pousse. Ce n'est pas une porte à cliquet, le mécanisme de verrouillage est cassé, donc on peut l'ouvrir d'un coup. Mais je ne sais pas, peut-être que mon imagination me joue des tours. Avant ce qui nous est arrivé, à ma famille et à moi, je n'avais jamais cru aux phénomènes surnaturels ou paranormaux, mais depuis je cherche à comprendre ce qui a pu se produire, esprit, démon ou simplement une mauvaise énergie. Ceci est une histoire vraie qui s'est déroulée pendant 4 nuits consécutives en octobre 2023. Je tiens à préciser d'emblée que ma femme, mes 2 enfants et moi vivons dans une zone semi-isolée des montagnes du Colorado. Nous occupons une petite dépendance attenante à la maison principale de ma mère. Ma mère a fait construire les 2 maisons en 2017 et nous sommes les premiers et les seuls occupants de cette dépendance. À l'époque, ma fille avait 2 ans et mon fils 1 an. Nous dormions tous les 4 dans la même pièce. Ma femme, mon fils et moi occupions notre grand lit et le lit de notre fille était juste à côté. La première nuit où ces événements ont commencé, j'ai fait un terrible cauchemar, l'un des rêves les plus vifs que j'ai jamais fait. Dans ce rêve, je m'introduisais par effraction chez une femme, j'enfonçais la porte de sa chambre, je lui tirais une balle dans la tête. À mon réveil, j'avais la nausée. J'ai eu du mal à revenir à la réalité. Je suis sorti prendre l'air sur le perron pendant une demi-heure environ avant de retourner me coucher. Il était environ 6 heures du matin quand je me suis réveillé. Une fois calmé, j'ai pensé que ce n'était qu'un mauvais rêve et je n'y ai plus prêté attention. La nuit suivante, vers 3 heures du matin, nous avons été réveillés par les hurlements de ma fille. Je me suis approché en rampant pour la réconforter, pensant qu'elle avait fait un cauchemar. J'ai posé ma main sur sa tête et elle a crié « Non, va-t'en !» en ouvrant les yeux pour fixer le plafond. Je lui ai dit « Ça va ma chérie, c'est papa, je suis là, tout va bien. » Mais elle continuait de crier et de me regarder comme si elle ne me voyait pas. Finalement, elle s'est tue, s'est blottie contre moi et s'est rendormie. Je faisais des terreurs nocturnes quand j'étais enfant et je souffre souvent de paralysie de sommeil depuis le lycée. Je me suis dit qu'il avait peut-être vécu une expérience similaire. La nuit suivante, nous essayons tous de dormir, mais mon fils gazouillait en fixant le plafond et riait parfois, ce qui était inhabituel pour lui à l'heure du coucher. Il a continué ainsi pendant des heures avant de finalement s'endormir. Vers 2h30 du matin, j'ai de nouveau été réveillé par les cris de ma fille. Cette fois-ci, ma femme était du côté du lit le plus proche d'elle. Elle n'a crié que quelques secondes avant de se rendormir, après que ma femme l'ait prise dans ses bras pour la réconforter. J'ai refermé les yeux, mais ma femme m'a tapoté le dos et m'a chuchoté à l'oreille. J'ai vraiment peur. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et elle a répondu. Quand notre fille a commencé à crier, j'ai ouvert les yeux et je me suis tourné vers elle. J'ai vu son corps traîner à travers le lit et projeté contre le mur. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par traîner. Elle a expliqué. On aurait dit que quelque chose l'avait attrapée et tirée sur le côté du lit quand elle a commencé à crier et son corps a heurté le mur. Je l'ai attrapée et serrée contre moi et elle s'est rendormie. À ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait une prière et j'ai essayé de l'ignorer et de trouver une explication logique. Peut-être que ma femme avait rêvé ou cru voir quelque chose qui n'avait jamais eu lieu. Le lendemain, j'ai dit à ma femme que j'étais un peu inquiet pour notre fille ces 2 dernières nuits. Elle semblait stressée ou effrayée. Ma femme m'a répondu « On verra bien si ça se reproduit ce soir ». Plus tard dans la soirée, j'ai couché notre fils dans notre lit. D'habitude, on couche les enfants et on va regarder un film au salon. Je l'ai mis au milieu du lit et j'ai disposé nos gros oreillers en carré autour du lit pour qu'il ne tombe pas pendant son sommeil. Il s'est endormi facilement et je suis allé au salon mettre un film. Mais à peine 5 minutes après qu'il se soit endormi, je l'ai entendu hurler. Ce n'était pas de simples pleurs pour réclamer son biberon ou sa tétine. On aurait dit qu'il avait peur ou qu'il était en danger. Je suis entré en courant dans la chambre et il n'était pas sur le lit. Il était coincé dans le petit espace entre le lit et le mur, en équilibre précaire, les mains et la tête au sol, et les pieds et les jambes coincés sur le lit, comme s'il avait fait une chute la tête la première. Le plus étrange, c'était que tous les oreillers que j'avais disposés autour de lui étaient parfaitement gonflés, comme je les avais laissés. Aucune trace, aucune marque, comme s'il avait rampé et roulé dessus. J'étais vraiment paniqué. J'ai immédiatement avoué que je pensais qu'il se passait quelque chose de surnaturel et qu'il fallait faire quelque chose.
Le lendemain, je suis allée acheter tout ce que j'avais vu dans les films ou lu dans les livres sur la protection contre ce genre de choses. J'ai acheté des cristaux de tourmaline noire que j'ai placés aux 4 coins de notre chambre pour nous protéger. J'ai emprunté de l'eau bénite et du sel béni à mon beau-frère qui est très catholique. J'en ai aspergé tous les objets. J'ai aussi mis du sel béni sur les rebords de toutes les fenêtres. J'ai également acheté de la sauge blanche et j'ai purifié l'appartement avec de la sauge le lendemain. Tout a semblé fonctionner car je n'ai plus jamais rien vécu d'étrange dans cet appartement. C'est une histoire de mon enfance et ma seule rencontre avec quelque chose de paranormal. Pour préciser, je suis en parfaite santé, aucun antécédent de schizophrénie ou quoi que ce soit de ce genre. Quand j'étais très jeune, je rendais souvent visite à ma tante et mon oncle qui avaient une grande maison de vacances près d'un lac au milieu d'une forêt. Dans cette histoire, j'avais environ 10 ans. La veille de l'événement, j'avais été très actif. Course, nage, etc. À cause de ça, je me suis couché très tôt et je me suis réveillé le lendemain vers 4-5 heures du matin. Je me souviens avoir eu très soif, alors j'ai cherché quelque chose à boire dans ma chambre et je n'ai rien trouvé. J'ai donc décidé de descendre à la cuisine. En quittant la chambre, le chien de ma tante est venu vers moi et j'ai joué avec lui 1 minute ou 2 avant de descendre. En descendant les escaliers, je voyais qu'il faisait encore assez sombre, mais il y avait déjà un peu de lumière, suffisamment pour voir sans allumer quoi que ce soit. Le chien marchait à ma gauche. Devant moi et sur ma gauche se trouvait un grand salon. Sur le mur à gauche de l'autre côté du salon, il y avait la cuisine et à gauche de ce mur se trouvait un couloir avec la porte d'entrée au bout, un débarras à gauche et une salle de bain à droite. Alors que j'étais au milieu des escaliers, le chien s'est mis à grogner en direction du couloir à ma gauche, de l'autre côté du salon. J'ai tourné la tête et j'ai vu une silhouette humanoïde entièrement noire. Il n'y avait ni visage ni détails comme de la peau ou des vêtements. C'était une forme humaine noire tournée vers moi. Elle semblait masculine. Le chien grognait et aboyait légèrement. J'étais sous le choc, donc je la fixais sans bouger. Après un moment, la silhouette s'est tournée vers sa droite et est entrée dans le débarras. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai d'abord couru à l'étage et j'ai voulu réveiller tout le monde, mais pour une raison inconnue, je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai décidé d'allumer toutes les lumières de la maison, en commençant par celle de l'escalier. À cet âge, je croyais que la lumière me protégerait. J'ai continué à allumer chaque lumière en m'approchant du débarras, et bien sûr le chien était avec moi. Quand je suis enfin arrivé devant le débarras, j'ai regardé à l'intérieur, mais il n'y avait personne. Naturellement, je suis remonté en courant, et j'ai réveillé ma mère et ma tante pour tout leur raconter. Bien sûr, on m'a dit que ce n'était qu'un rêve ou une hallucination, et j'aurais probablement cru ça si le chien n'avait pas grogné et aboyé. La partie suivante est quelque chose que mon frère m'a raconté environ 15 ans plus tard, après que je lui ai parlé de cette silhouette. Mon frère, beaucoup plus âgé que moi, était aussi là cet été-là, et il dormait dans une maison d'amis. Plus tard, ce matin-là, vers 8 heures, alors que tout le monde était déjà dehors, il prenait son petit déjeuner dans la cuisine de la maison principale. Il m'a dit que lorsqu'il était seul, il avait ressenti ce qu'il ne pouvait décrire que comme quelque chose de mauvais, de malveillant, et que sa vision avait disparu pendant environ 5 secondes. Il ne voyait plus que du noir. Quand sa vision est revenue, la mauvaise sensation avait disparu. Il est même allé voir un médecin, mais ses yeux n'avaient absolument rien. C'était ma seule expérience paranormale, et s'il n'y avait pas eu le chien et mon frère, j'aurais probablement cru que ce n'était que mon imagination. Ok, je ne suis pas sûre de ce que c'était. Ça remonte à quand j'avais, disons, 10 ou 11 ans. Je dormais normalement dans ma chambre, mais comme on vit en Irlande, les pièces moisissent facilement, et mon père devait les asperger de produits anti-moisissures, surtout cette maison qu'on louait depuis 1 an et demi. C'était horrible dans la chambre de mes parents, et ça commençait à arriver dans la mienne aussi. Quand mon père faisait sa chambre, ils mettaient leur matelas dans ma chambre pour dormir, et quand il faisait la mienne, je dormais dans leur lit. Mais une fois, c'était tellement mauvais qu'il a dû faire les 2 chambres, donc on a dû dormir dans le salon. Après quelques jours, mes parents ont pu retourner dans leur chambre, mais moi enfant, je détestais l'odeur du spray anti-moisissure, et je pensais que ça allait me tuer ou un truc du genre, donc j'ai dit que je resterais dans le salon. Mes parents ont dit, si tu veux, ok, donc je l'ai fait. À l'époque, je n'arrivais pas à dormir facilement. Je me couchais vers 21h et je m'endormais qu'à 23h30. Puis je me réveillais à 2h du matin. Donc, allongé sur ce matelas sans réussir à dormir, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise.
Oui, je regardais des vidéos d'horreur sur YouTube qui me terrifiaient, mais là c'était différent. C'était étrange. Rien que d'y penser maintenant, j'ai des frissons. Après environ 1 heure à me tourner dans tous les sens, hyper mal à l'aise, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Je ne voulais pas sortir du lit, j'étais trop bien dans ma couette. Pour une raison inconnue, je ne suis pas sortie du lit normalement. Je me suis retournée pour que ma tête soit à la place de mes pieds, enroulée comme un burrito dans ma couette. J'ai roulé lentement hors du matelas, ce n'était qu'un matelas posé au sol, et quand je suis arrivée au bord, je me suis laissé tomber doucement sur le parquet. J'ai levé les yeux et ce que j'ai vu m'a horrifiée. J'ai vu la silhouette nette d'un homme devant moi. Quand j'ai cligné des yeux plusieurs fois, elle bougeait un peu, comme quand on regarde le soleil et qu'on voit une illusion, sauf que j'étais dans le noir complet. La silhouette me rappelait étrangement un mannequin, et je voyais sa forme très clairement. J'ai réussi à sortir de ma couette et j'ai couru vers les interrupteurs. J'ai allumé les 4 lumières, ou plutôt j'ai frappé dessus, et j'ai couru aux toilettes. Puis je suis sorti, j'ai compté jusqu'à 3. J'ai éteint les lumières d'un coup et je me suis jeté dans le lit, me cachant sous la couette. Je suppose que j'ai fini par m'endormir. Considérez ceci comme une histoire, parce que je ne sais pas quoi en penser. Même moi, je me demande si ce n'était pas juste une invention bizarre du cerveau d'un enfant. J'avais une meilleure amie, on était très proches depuis toute petite. Je ne me souviens pas du tout de mon enfance, mais elle a toujours été là, aussi loin que remontent mes souvenirs. Mais comme beaucoup d'amitiés d'enfance, en grandissant on s'est éloigné, jusqu'à devenir juste des amis, si je peux encore appeler ça comme ça. Ça s'est passé quand on avait, je crois, 9 ou 10 ans, je ne suis pas très sûre, mais quelque chose comme ça. Nos maisons étaient très éloignées l'une de l'autre, mais quand j'allais chez elle, on jouait à tous les jeux possibles. Corde à sauter, billes, chat, marelle, cache-cache. Il y avait une maison abandonnée, enfin elle était vraiment en train d'être abandonnée. Il ne restait que les murs de la structure, un seul étage, et elle avait appartenu à un parent éloigné. On adorait y jouer parce qu'il restait encore des objets, des tasses, des assiettes, quelques chaises en bois. L'endroit parfait pour jouer à la dinette. C'était les vacances d'été et on a décidé de jouer à cache-cache. C'était à moi de la chercher pendant qu'elle se cachait. Chez nous, on a une règle supplémentaire. Ceux qui se cachent peuvent empêcher celui qui cherche d'avoir la chance de se cacher à son tour. Pour ça, celui qui se cache doit toucher l'endroit où le chercheur a compté. Un mur par exemple, et crier Tagbo, ce qui veut dire trouver ou retourner. Donc je devais garder l'endroit où j'avais compté tout en la cherchant. Quand j'ai fini de compter, je suis immédiatement parti à sa recherche dans toute la maison. Je commençais à fouiller une des pièces quand j'ai cru entendre un bruit. J'ai suivi le son jusqu'à la cuisine quand je l'ai entendu dire « Psst ». À ce moment-là, j'ai trouvé ça drôle qu'elle soit aussi bruyante et en plus qu'elle m'appelle. C'était comme si elle voulait être trouvée tout de suite, alors j'ai sauté sur l'occasion. J'ai cru la voir en train de se baisser derrière l'îlot de la cuisine. J'ai même vu son épaule et l'arrière de sa tête. Donc j'étais sûre que c'était elle, juste avant qu'elle ne se baisse complètement, quelques secondes avant que je tourne dans le coin. Mais à ma grande surprise, il n'y avait personne. Au même moment, je l'ai entendu crier « Tagbo » depuis le salon, et je l'ai trouvée là, en train de rire. Elle m'a dit que c'était drôle que je n'ai pas continué à chercher dans la pièce et qu'elle se cachait derrière l'étagère. Encore aujourd'hui, je pense que c'était impossible qu'elle soit dans le salon ou même dans une autre pièce si elle était dans la cuisine. Premièrement, il n'y avait pas de porte dans la cuisine, sauf si un trou assez grand lui permettait de sortir, de contourner la maison et de rentrer par la porte d'entrée. Deuxièmement, elle aurait dû être assez rapide pour que je contourne l'îlot et en même temps courir jusqu'à l'endroit où j'avais compté et crié. À partir de ce jour-là, j'ai tout fait pour la convaincre de jouer ailleurs, pas là-bas. Quand j'avais 10 ans, ma famille a loué une maison avec un carport qui avait été transformé plus tard en garage fermé. À cause de ça, il y avait une pièce dans le sous-sol pleine de vieux meubles et d'objets appartenant au propriétaire, et on ne pouvait y entrer que par une fenêtre au niveau du sol dans le garage. La pièce avait un faux mur au fond, séparant la zone du chauffe-eau, accessible par une porte dans le sous-sol, mais l'autre moitié de la pièce était inaccessible autrement que par cette fenêtre. À 10 ans, c'était évidemment un endroit génial pour moi et mes amis, complètement isolé du reste de la maison, et les adultes ne pouvaient pas y entrer sans faire un gros effort.
Un jour, j'étais là-bas avec ma petite sœur 8 ans et mon meilleur ami 10 ans. On jouait à un jeu qu'on appelait, je crois, l'infirmière. Une personne était choisie comme infirmière, les autres faisaient semblant de dormir pendant que l'infirmière sortait de la pièce et éteignait la lumière. Les enfants restés dans la pièce devaient alors sauter partout et faire du bruit, et l'objectif de l'infirmière était de revenir assez vite pour allumer la lumière et surprendre quelqu'un en train de bouger. Celui qui était surpris devenait l'infirmière. Ma sœur a été choisie comme infirmière, elle est sortie, et moi et mon ami avons commencé à sauter sur le lit et à crier comme d'habitude. Puis ma sœur revient, passe la tête par la fenêtre mais n'allume pas la lumière. Je la regarde et je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son œil. La pièce est sombre, mais on aurait dit qu'elle était tombée et qu'elle avait un énorme bleu rouge autour de l'œil ou qu'il saignait. C'est difficile à décrire. La peau autour de l'œil semblait creusée, ridée, presque affaissée. Je la fixe en essayant de comprendre si c'est un effet de lumière ou si elle s'est blessée, et elle ne dit rien. Puis j'entends mon meilleur ami à côté de moi dire « Qu'est-ce qui est arrivé à ton œil ?» Ma sœur couvre alors son œil, celui qui semblait baissé et s'enfuit. Mon ami et moi nous regardons horrifiés, confirmant sans un mot que nous avons vu la même chose. Je pense que ma sœur s'est blessée, alors on court tous les deux à l'étage. Je la trouve dans la cuisine en train de parler avec notre mère. Je l'attrape par l'épaule et je lui demande ce qui ne va pas, ce qui s'est passé. Et elle se tourne vers moi et son œil est parfaitement normal. Je lui raconte ce que nous avons vu, qu'elle était descendue et que son œil semblait arraché ou quelque chose comme ça. Elle se fâche et dit qu'elle n'est jamais descendue. Évidemment, ça nous a terrifiés, moi et mon ami. On a eu tellement peur que je ne me souviens même pas si on est retourné jouer dans le sous-sol avant qu'il ne soit transformé en chambre pour mon grand frère. Avec les années, j'y ai souvent repensé. J'ai essayé d'en parler à ma sœur plusieurs fois. Elle a toujours insisté qu'elle n'était jamais descendue. Mon meilleur ami, lui, s'en souvient encore. On se rappelle tous les deux exactement la même scène. J'aimerais tellement avoir une réponse claire de ma sœur. Peut-être que j'accepterais que ce bleu était juste une ombre étrange que nous avons tous les deux vue. Mais l'idée qu'elle ne soit jamais descendue du tout, c'est ça qui me glace encore aujourd'hui. Ma mère et moi étions un duo heureux jusqu'à mes 5 ans quand elle s'est remariée. Avant ça, nous vivions dans une petite maison de plein pied à North Bend, dans l'état de Washington. J'ai 41 ans aujourd'hui. La maison avait un jardin en pente, ce qui faisait que les fenêtres des chambres à l'arrière étaient en réalité à la hauteur d'un 2e étage. Aucun humain ou animal normal, à part des rongeurs, ne pouvait atteindre la fenêtre sans une échelle. Cette chambre était la mienne et je l'adorais. Le soleil se couchait derrière les arbres et je m'endormais en les regardant. J'adore les arbres, bref. Quand j'avais environ 3 ou 4 ans, une nuit d'été, alors que je m'étais endormi, j'ai été directement visité par une entité. Voici ce qui s'est passé. On frappe à ma fenêtre et ça me réveille. Ce n'était pas fort, pas comme des coups, mais plutôt comme si on tapait sur la vitre avec un ongle dur. J'ai immédiatement senti que quelque chose me regardait, mais je savais que ce n'était pas ma mère. La pièce était sombre, en pleine nuit. Je me souviens être sorti de mon lit, avoir rampé jusqu'à la porte puis dans le couloir. Alors que je me levais pour ouvrir la porte de la chambre de ma mère, j'ai entendu à nouveau des petits coups. J'ai entendu ma mère se lever, puis elle a ouvert la porte et je me tenais là. Elle a crié, puis s'est calmée à cause des coups. Nous nous sommes figés, nous avons arrêté de parler, puis ça s'est arrêté. Ma mère a vérifié la fenêtre, rien, mais nous l'avions entendu tous les deux, suffisamment fort pour nous réveiller. Fatigués et perplexes, on s'est serré dans les bras, on a haussé les épaules, on est retourné dormir. Puis de nouveau, le même bruit. C'est revenu fort avec puissance, au point que le cadre de la fenêtre tremblait. Je me suis redressé d'un coup. Ma mère a accouru à allumer la lumière, accouru à la fenêtre, rien. C'était urgent, violent, mais l'auteur ne voulait apparemment pas parler. On est retourné au lit. Ma mère a dit que si ça recommençait, elle appellerait la police, pensant que c'était peut-être des gamins du quartier. Mais cette fois, je n'avais plus sommeil, j'étais terrifié, complètement réveillé, et je gardais ma couverture sur moi comme une protection. Alors que je suis allongé dans le noir, terrifié, la pièce devient extrêmement froide. Je n'arrive plus à respirer, comme s'il n'y avait plus d'air. Puis je deviens paralysé, allongé sur le dos, incapable de respirer, forcé de regarder droit devant moi, alors qu'une silhouette sombre apparaît lentement au-dessus de moi. Elle était à quelques centimètres de mon visage, flottant, comme si elle avait été là tout ce temps. C'est là que j'ai compris que je ne pouvais plus respirer, même en essayant. Elle m'étranglait.
L'entité essayait de changer de forme ou de visage, je ne sais pas, mais ça défilait comme un jeu de cartes cherchant une apparence plus douce. Je voulais respirer et je suppliais dans ma tête. Et j'entendais des mots dans mon esprit, pas les miens, des choses que je ne comprenais pas, mais je savais que c'était méchant. Après ce qui m'a semblé durer 1 à 2 minutes, quelque chose en moi s'est rebellé. J'ai commencé à hurler non dans ma tête, encore et encore, jusqu'à ce que soudain ma mère fasse irruption dans la chambre, paniquée. Apparemment mes cris intérieurs étaient devenus extérieurs, c'est pour ça que j'ai dû tout lui raconter. À ce moment-là, je respirais à nouveau, je pleurais accroché à elle. L'entité avait disparu. Ma mère a appelé la police pour vérifier dehors pendant qu'on restait dans la cuisine. Ils n'ont rien trouvé et ont confirmé qu'il était très improbable que ce soit des enfants du quartier. La chose n'est jamais revenue, du moins pas d'une manière que j'ai reconnue. C'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais enfant et qui reste inexplicable encore aujourd'hui. J'avais environ 7 ou 8 ans quand tout a commencé et mes parents venaient de décorer ma chambre. C'était une chambre très girly et ils étaient particulièrement enthousiastes à l'idée de me montrer cette nouvelle lampe qu'ils m'avaient achetée. C'était un grand cœur rouge vif accroché au-dessus de mon lit et il faisait briller toute la pièce en rouge. J'ai toujours ressenti une sensation très particulière d'inconfort quand elle était allumée, mais à cet âge-là, j'ignorais ce sentiment. Je ne voulais pas faire de peine à mes parents en ne l'utilisant pas. J'avais aussi quelques peluches et mes parents avaient installé un hamac en filet très solide accroché à 4 crochets au plafond pour les ranger. Les choses étranges ont commencé une nuit où j'avais décidé d'allumer la lampe en forme de cœur pour dormir. J'étais dans cet état entre deux, ni vraiment éveillé ni totalement endormi, quand j'ai entendu un énorme fracas sur le sol. Je me suis redressée d'un coup, tremblante, terrifiée. C'étaient mes peluches éparpillées partout par terre. Mon père est arrivé en courant et a dit que le filet avait dû se casser et qu'il arrangerait ça le lendemain. J'étais effrayée, mais je me suis rendormie. Le lendemain matin, mon père n'arrivait pas à expliquer comment ils étaient tombés. Le filet n'était pas cassé, il semblait avoir été décroché. Ça s'est reproduit plusieurs fois au cours des semaines suivantes. Mes parents ont même acheté un filet plus épais, pensant que l'autre était trop fragile, mais ça continuait sans jamais se casser. Ça arrivait toujours quand la lampe était allumée, et toujours quand tout le monde dormait. La dernière fois, le hamac entier était au sol avec les peluches encore dedans, les 4 crochets toujours fixés au plafond, et le filet intact, comme si tout avait été décroché d'un coup. En même temps que tout ça, j'ai commencé à vivre une autre expérience que je ne peux toujours pas expliquer aujourd'hui. C'était à l'époque où Pokémon était très populaire. Ma chambre avait 3 portes coulissantes en miroir pour mon placard où se trouvaient mes vêtements et des boîtes de jouets. Pendant la nuit, toujours quand la lampe rouge était allumée, j'ai entendu le mot « Chansey » à voix haute. Ça m'a réveillée, je m'en souviens très bien parce que je n'ai jamais possédé de jouet Chansey. Le mot Chansey se répétait encore et encore jusqu'à ce que je sorte du lit et alors ça s'arrêtait. J'étais terrorisée. Ça semblait venir de différents endroits à l'intérieur du placard. Toutes les quelques nuits, je l'entendais clairement et ça me réveillait. J'ai fouillé tous mes jouets, je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit qui puisse faire ce bruit. J'en ai parlé à ma mère en lui expliquant que ça me réveillait et me faisait peur au milieu de la nuit. Un jour, elle a vidé tout le placard, mais elle n'a rien trouvé non plus. Au fil des semaines, j'étais de plus en plus effrayée à l'idée de dormir. J'ai arrêté d'allumer la lampe rouge parce qu'elle dégageait une ambiance vraiment étrange que je ne pouvais pas expliquer à cet âge. Je savais juste qu'elle me faisait peur. À partir du moment où j'ai arrêté de l'allumer, tout s'est arrêté. Je n'ai plus jamais entendu Chansey et le hamac n'a plus jamais bougé. Ma mère a redécoré ma chambre quelques années plus tard. Elle a démonté tout l'intérieur du placard. Tout a été retiré et elle me dit encore aujourd'hui qu'elle n'a jamais rien trouvé. Ça peut sembler ridicule, peut-être même pas effrayant pour d'autres, mais à l'âge où j'ai vécu ça, ça me terrifie encore aujourd'hui, 20 ans plus tard. Je ne veux pas dire si c'était paranormal, mais il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas avec cette lampe rouge. Mon histoire se déroule quand j'avais 10 ans et mon frère 11 ans. Nous vivions dans une très vieille maison, au milieu d'une ferme d'environ 2 hectares, dans une petite ville du Texas. Le mari de notre propriétaire est décédé d'une crise cardiaque dans cette maison alors qu'il la rénovait. Je précise que je n'ai jamais connu mes grands-parents, ni plusieurs autres membres de ma famille.
car ils sont tous décédés avant ma naissance, ou alors que j'étais trop jeune pour m'en souvenir. Ma famille est simplement composée de personnes à la santé fragile, sans aucun décès traumatisant. Mon frère et moi partagions une chambre dans cette maison qui servait autrefois de chambre de malade. Elle comptait environ 5 fenêtres, permettant ainsi aux personnes malades de profiter du soleil pour se rétablir, et les gens s'y rassemblaient pour admirer la vue imprenable et la nature environnante. Mon frère était un farceur invétéré, et j'ai toujours eu du mal à m'endormir. La chambre avait la forme d'un hexagone, les fenêtres laissaient entrer abondamment le clair de lune, et l'éclairaient bien. Un soir, alors que je me tournais et retournais dans mon lit, je me suis tourné sur le côté face au lit de mon frère, juste en face du mien. J'ai aperçu la silhouette de quelque chose qui ressemblait à un être humain. Une tête, des épaules, mais le reste était flou et trop indistinct pour distinguer les bras et les jambes. Ce n'était pas une ombre, mais plutôt une silhouette lumineuse. Elle se tenait immobile au-dessus du lit de mon frère. J'ai vite dit à mon frère que je le voyais et qu'il ne réussirait pas à m'effrayer ce soir. Après avoir parlé, j'ai remarqué une silhouette qui se déplaçait lentement, très lentement, le long du périmètre de la chambre en direction de mon lit. Mes yeux commençaient à s'habituer à l'obscurité et j'ai réalisé que je voyais mon frère bien au chaud dans son lit, tandis que cette silhouette lumineuse continuait de se rapprocher. J'ai sursauté et j'ai commencé à paniquer un peu, mais bizarrement, je n'avais pas vraiment peur. J'ai alors décidé de me redresser et d'allumer la lumière. À ma grande surprise, il n'y avait rien. Mon frère dormait profondément et n'avait pas bougé, ni même eu le temps de le faire car tout s'est passé en une quinzaine de secondes. Pour une raison que j'ignore, j'ai décidé de ne rien dire à mes parents ce soir-là car ils travaillaient beaucoup et avaient vraiment besoin de se reposer et je n'avais pas l'impression que qui que ce soit en danger. Ma mère m'a dit que c'était peut-être l'un de ses parents prenant des nouvelles de ses petits-enfants qu'il n'avait jamais pu rencontrer, ou peut-être l'une des nombreuses personnes qui étaient probablement décédées dans cette pièce puisqu'elle abritait des malades. Je n'ai jamais rien vécu de tel avant ni après cette nuit-là, et ça ne suffit toujours pas à me convaincre de l'existence des esprits ou des fantômes. C'était peut-être simplement un rêve extrêmement vif et mémorable. Je me sens folle rien qu'en écrivant ça, mais voilà, j'ai 3 enfants, des jumelles de 7 ans et un petit garçon de 3 mois. Depuis environ 2 semaines, mes filles sont terrifiées à l'idée d'aller se coucher, ce qui n'est absolument pas normal pour elles. Pour résumer, elles sont venues me parler séparément d'un homme qu'elles voient dans la maison. L'une de mes filles m'a dit que la nuit, quand elle essaie de dormir, un homme pousse son petit landau de jouets dans sa chambre, se tient dans l'embrasure de la porte et le balance d'avant en arrière. Elle dit qu'elle entend les roues grincer très fort. Elle dit qu'il est sombre, qu'il porte un costume et qu'il veut qu'elle le regarde, mais elle est trop effrayée et tourne la tête de l'autre côté. Sans l'influencer, je lui ai demandé pourquoi elle disait que c'était il et elle m'a répondu qu'elle le savait juste. Mon autre fille n'avait pas entendu cette conversation et à ce moment-là, elle n'en avait pas parlé entre elles. Mais un soir, elle a refusé d'aller dans la salle de bain pour se brosser les dents. Elle a couru dans ma chambre et m'a dit qu'il y avait quelqu'un là-dedans. En parlant avec elle, j'ai découvert qu'elle aussi croyait qu'il y avait un homme sombre dans la maison et qui lui faisait faire de mauvais rêves. Elle m'a dit qu'il l'avait réveillée avec des cauchemars et qu'une nuit, alors qu'il était là, elle est venue dans ma chambre pour me réveiller. En passant devant la cuisine, la lumière s'est allumée. Cet homme s'est servi un verre d'eau, en a bu une gorgée, puis l'a posé sur la table. Elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas regardé. Même chose, elle savait juste que c'était un homme sombre, même si elle ne l'avait pas vu directement. Elles m'ont toutes les deux dit qu'elles ne voulaient pas m'en parler. Elles sont catégoriques, ce n'est ni un rêve ni leur imagination. Elles disent aussi que cet homme leur donne de mauvais rêves. Et depuis que tout a commencé, moi aussi je fais des cauchemars absolument horribles. Rien à voir avec mes cauchemars habituels. Je n'arrive pas à me réveiller et quand j'y arrive, j'ai l'impression que le cauchemar reste collé à moi. Tous mes rêves tournent autour de personnes qui essaient d'entrer dans ma maison. Et je fais tout pour protéger mes filles, mais ces gens essaient de les prendre. Mon fils est là dans les rêves, mais il n'est jamais une cible. Il veut seulement mes filles. Et j'ai commencé à faire ces rêves avant que mes filles ne viennent me parler. Certaines nuits, rien ne se passe, mais quand ça arrive, nous 3 sommes affectés. Tout est synchronisé. Je ne sais pas quoi penser, je ne suis ni spirituelle ni religieuse, mais quelque chose de vraiment bizarre se passe, et je ne sais pas comment l'arrêter. Il y a quelques années, nous avons vécu des choses similaires. Tout ce que je peux dire,
c'est que même si je ne crois pas aux fantômes, il se passait quelque chose de vraiment étrange, quelque chose que nous humains ne pouvons pas expliquer aujourd'hui. Il y avait quelque chose dans cette maison, sombre, bruyant, lourd, aucune bonne intention envers moi ou mes filles. Mes filles avaient aussi vécu des choses quand elles avaient environ 3 ans. Le gentil monsieur dans la maison de ma mère qui les protégeait d'une petite fille. Elle disait que cette petite fille avait des coupures sur la peau, des cheveux noirs, qu'elle cueillait des fleurs dans le jardin, les mettait dans un vase et les faisait mourir, qu'elle vivait dans le mur, qu'elle les regardait avec un visage en colère et leur sifflait dessus quand elles s'approchaient et qu'elle disparaissait avec un visage furieux quand elles essayaient de la toucher. Tout ça venait des 2 enfants et leur description correspondait parfaitement. Elles étaient si jeunes, sans aucune notion de fantôme ou quoi que ce soit de ce genre. Il y a 2 jours, mes 2 filles ont dit qu'elles le voyaient maintenant comme une ombre. L'une d'elles venait me voir sans cesse en disant que l'homme était dans la salle de bain, qu'elle sentait sa présence. Elle disait aussi qu'elle avait peur car des gens dans la maison essayaient de l'attraper et qu'elle avait l'impression qu'ils allaient l'emmener. C'est ce qui hantait mes cauchemars. Je ressens une présence pesante dans la maison, uniquement la nuit, et cela m'empêche de dormir car honnêtement je suis terrifiée. Il y a 2 nuits, je me suis levée pour aller aux toilettes, et alors que je me tenais dans le couloir, le regard tourné vers la cuisine, j'ai su qu'il y avait quelque chose. C'était comme si je le regardais droit dans les yeux, mais je ne voyais rien, je sentais juste que quelque chose était là. Bref, excusez-moi, mais là je me suis dit, ça y est, j'ai complètement craqué, je suis devenue folle, mais j'ai dit à moitié pour rire. Si quelqu'un est là, foutez le camp, j'ai vraiment besoin de dormir. Et la lumière s'est allumée. Je sais que c'est difficile à croire et que les gens vont me prendre pour une folle, pour quelqu'un qui invente, mais je suis vraiment restée plantée là, à regarder la lumière s'allumer. Je m'en fiche si on ne me croit pas, parce que franchement, je me demande si je n'ai pas vraiment perdu la tête. Bref, je me suis précipitée dans mon lit, terrifiée, et j'ai à peine dormi de la nuit, même si après j'avais l'impression que c'était passé. Alors hier matin, j'en ai eu marre, je suis allée avec mes enfants à la boutique hippie du coin. J'étais épuisée et j'ai commencé à parler à la gentille propriétaire de ce qui se passait, sans me soucier qu'elle me prenne pour une dingue. J'étais désespérée. J'ai acheté un bâtonnet de fumigation, de la tourmaline noire et de l'huile essentielle de rose qu'on m'a conseillé de vaporiser dans la maison. Ce n'est pas vraiment mon truc, mais j'étais prête à tout et les enfants aimaient bien l'idée. Alors pourquoi pas? Hier après-midi, j'ai demandé à mon conjoint de promener le chien et d'emmener les enfants et j'ai fait une purification complète de la maison. Je me sentais complètement folle, mais je suis entrée dans un état d'esprit très profond, calme et intense. Je me suis autorisée à ressentir pleinement cette énergie. J'ai purifié chaque recoin de la maison avec la plus grande intention de chasser cette énergie et de me réapproprier mon foyer. J'ai vaporisé de l'eau de rose partout en répandant autant d'amour que possible. J'ai terminé mon rituel avec des cymbales tibétaines, Tingsha, qu'un ami de la famille m'avait prêté. Je ne suis pas spirituelle, mais honnêtement, c'était une expérience très enrichissante. Aussi bizarre que cela puisse paraître, dès que j'ai eu fini, c'était comme si un poids énorme m'avait été enlevé. Toute la tension que je ressentais s'est dissipée en un instant. Je me suis assise et j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé ces dernières semaines. Je n'avais même pas réalisé à quel point ce poids était lourd jusqu'à ce que je sente qu'il avait vraiment disparu de la maison. Et puis ce matin, je me suis réveillée en meilleure forme que depuis des semaines. J'ai dormi toute la nuit sans faire de cauchemar. Les enfants n'avaient aucune idée de ce que j'avais fait hier et elles m'ont toutes les 2 dit, sans que j'aie besoin de leur dire, que le type n'était plus là. J'ai vraiment l'impression d'avoir compris que ce genre de choses arrive et que je ne peux plus faire comme si de rien n'était, comme je l'ai fait toute ma vie.